Hello et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Faux Multimédia, on va tout simplement faire un petit test. Ici, ça fait à peu près une dizaine de jours, rappelez-vous que nous avions cloné ce petit SSD donc directement sur un NVMe pour l'installer sur notre Dell 3080 et donc d'installer Sparky Linux. Alors on s'est posé une question, ça fait aussi 10 jours que donc nous avons cloné ce SSD où il y a toujours Sparky Linux dessus, mais ça fait plus de 10 jours qu'il n'a pas été mis à jour. Et on va voir, parce qu'il y en a qui se sont plaints, qui sont revenus de 15 jours de vacances, qui ont voulu tout simplement faire une mise à jour de leur PC, et avec Linux, et boum, il a pété. Alors nous, on va faire l'expérience. Alors ici, vous avez deux SSD, il y en a un sur Windows. Oui, il y en a qui vont dire oh, grâce à Satanas et tout. Et là, il y en avait un avec donc Linux. On va enlever. Non, sur celui-ci, c'était Chrome OS. Et comme maintenant, Chrome OS ne fonctionne plus sur un PC autre qu'un Chromebook ou une grande base, donc c'est un petit peu problématique. Donc ce qu'on va faire, c'est que lui, on va le déconnecter. Voilà, tout simplement. Et on va y connecter celui-ci. Voilà, où vous avez donc, comment il s'appelle Sparky Linux. Et on a pris la version testing et pas la version stable, parce qu'il y a deux versions de Sparky Linux, une donc basée sur Debian stable et l'autre basée sur Debian testing. Alors ce qu'on va faire, on va le connecter, on va booter dessus et on va voir ce que ça donne en y faisant les mises à jour et si ça pète ou pas. Allez, c'est parti. Voilà, donc on l'a connecté, comme vous pouvez le voir ici. Alors maintenant, on va booter directement donc sur le PC. Alors, on va pour ça, il faut appuyer sur la touche F9 au démarrage, puisque c'est un HP. Hop, on l'allume. On va donc attendre que le clavier s'allume, donc il s'initialise, voilà. Et là, on n'a pas été assez vif. Alors attendez, on va éteindre. Voilà, on va le rallumer. On va le faire d'entrée, voilà. Et là, normalement, on doit faire F9. Voilà, et là, donc, ici, vous voyez, il y a donc soit sur Windows Boot Manager, il va booter, ou soit directement sur le CTX, c'était 250 NX 500 SDD1, qui est là où vous avez Sparky Linux. Allez, on le fait booter dessus. Voilà, donc comme vous voyez ici, il se lance avec Sparky. Et maintenant, on va se retrouver sur le PC. Voilà, là, ici, nous sommes donc en fait sur le PC. Sparky Linux de plus de 10 jours, presque 15 jours, que nous l'avons pas lancé. On va faire donc les mises à jour directement avec logiciel. On va lancer le logiciel. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Waouh! Donc, il y en a quand même 23. Voilà, il y a tout ça. Donc, tout ça. Donc, on va faire télécharger. Chargement des mises à jour. Voilà, voilà. Ça va pour prendre du temps. Bah, tu m'étonnes. Ça fait donc un max de temps que donc on l'a pas installé. Alors, les personnes qui ont eu le petit souci, la mise à jour c'est bien fait, mais c'est au reboot donc du système. Apparemment, il n'a pas aimé d'avoir autant de mises à jour et il a foiré. Voilà. Donc, il y en a un qui était sur Arch, l'autre sur une Manjaro, mais une communautaire, pas une version officielle, c'est-à-dire KDE, XFCE ou GNOME. Et l'autre, je sais plus sur quoi. Là, nous sommes sur Sparky, je vous rappelle, version testing. Voilà. Alors, bien sûr, on ne va pas se attendre 10 ans. On va faire donc une pause sur la vidéo et on se retrouve après. Ah, là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mise à jour téléchargée, mise à jour logiciel a été téléchargée. Ouais, voilà. Ah, ben déjà, waouh, super. Oh, chargement des mises à jour. Ah ouais. Donc, écoutez, on va arrêter la vidéo, on va redémarrer et on se retrouve après. Et ben voilà.
Et voilà les amis, donc en fait ça y est, nous avons fait la mise à jour. Si nous allons ici, eh bien vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, le PC est à jour il y a 9 minutes et aucun souci, tout fonctionne bien sur une Sparky Linux version testing s'il vous plaît. Donc vous voyez, donc c'est là où je dis souvent que c'est bien joli de faire des tonnes de distributions, mais toutes les distributions ne sont pas égales devant ce qu'on pourrait dire sur Linux. C'est fiable, c'est stable, c'est super, vous n'aurez jamais d'ennui et tout, etc. Ben, tout dépend la distribution que vous utilisez, même parfois, des fois, le DE que vous allez utiliser, ou le gestionnaire de fenêtres que vous allez utiliser. En tout cas, eh bien, challenge réussi d'une Sparky Linux de plus de 10 jours, où il n'y a pas eu de mise à jour. Vous avez vu, il y a eu pas mal de mises à jour, on les a faites, et donc on se retrouve ici sur une Sparky Linux à jour, sans aucun problème, et qui, elle, n'a pas lâché. Et pourtant, oui, il y a pas mal de logiciels, hein, c'est pas juste avec 2-3 logiciels, version minimale, et tout ça. Non, 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 elle est chargée en logiciel, donc il y a un logiciel en paquet, et tout, etc., etc. Donc, ce qui dit qu'elle peut un peu plus casser éventuellement que les autres, ben, vous voyez, tout va bien. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est fun. Et qu'il n'y a pas à dire. Alors, j'ai une Fedora aussi. Ma Fedora où j'avais enlevé le NVMe, rappelez-vous, pour mettre Sparky dessus. Sur un autre NVMe, un Samsung. Sur mon Dell 3080. Bah, limite, pourquoi pas. Peut-être faire le même challenge avec une Fedora. On va voir si on a le temps. Mais en tout cas, sur une Sparky, ça marche très, très bien. Voilà, les amis. Allez, ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui va bien pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. C'est totalement gratuit, les amis. Allez, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.